Anaïs, concrètement, quelles sont les solutions aujourd'hui? Comment, en fin de compte, on peut soutenir, les restaurants à se conformer, justement, au volet réglementaire sur les contenants alimentaires? Euh, alors, en fait, chez Pandobac, nous, on part d'une expérience, enfin, d'une expertise très concrète, puisqu'en fait, au départ, nous, on s'est lancé vraiment avec les fournisseurs de la restauration hors foyer sur du coup de l'allocation de bacs réutilisables suivi et lavé. Tout ça, ça nous a permis de développer une expertise sur le réemploi d'emballage et c'est cette expertise en fait qu'on met au service des acteurs de la restauration collective pour les aider à aborder les obligations des lois AGEC et EGalim. Et comme le faisait remarquer une des personnes un des participants dans le chat, il y a un enjeu organisationnel, mais il y a aussi un enjeu budgétaire. Et Oui, donc, bah, en c'est fait, certain. pour ça, en fait, ça nécessite on a une méthodologie en fait qui nous permet d'aborder tous les aspects qui sont liés au réemploi, qui vont être d'une part la partie choix de contenant, parce qu'il faut trouver un contenant adapté et conforme à la réglementation pour pouvoir livrer les convives, mais qui soit aussi adapté à la façon de travailler, aux organisations. Mmh. Il y a un énorme enjeu sur la collecte. Donc, en fait, ça veut dire que nous, on accompagne en fait nos clients sur la partie en fait trouver les bons prestataires pour la collecte, déterminer les bonnes fréquences de collecte pour assurer des opérations qui marchent. Il y a l'aspect suivi pour s'assurer que les contenants ne disparaissent pas. Il y a l'aspect lavage et enfin du coup l'aspect formation et sensibilisation de toutes les parties prenantes sur la préparation des repas, la distribution, la récupération et même la sensibilisation des convives. Et donc, en fait, nous, là-dessus, notre approche, elle va vraiment être toujours de faire une étape de diagnostic pour bien comprendre, du coup, comment fonctionnent nos clients. Une étape d'étude où, en fait, on va faire de la modélisation à la fois budgétaire et logistique. C'est vraiment très opérationnel sur construire différents scénarios qui vont permettre de se projeter en termes de coûts, en termes d'investissement humain, en termes de logistique sur ce que ça va représenter de passer au réemploi d'emballage. Ouais. Et puis ensuite, on passe à une phase de pilotage et de mise en place d'expérimentation pour pouvoir tester grandeur nature sur des périmètres bien définis et pouvoir déterminer les conditions de déploiement pour passer sur des emballages réemployables. Donc, pardon, je vous en prie, Ariane. Non, j'avais une question justement, si on parle, c'est vrai, en fin de compte, tout le monde se dit: «Oh là là, les coûts, les coûts, les coûts, les coûts». C'est sûr que bon, pour, réutiliser des emballages, il faut pouvoir les nettoyer. On s'entend que pour des gros restaurants, ça nécessite de s'équiper en laverie. Donc, vous aujourd'hui, justement, vous proposez, d'externaliser en fin de compte cette partie-là, en fin de compte de collecter en fin de compte les emballages, de vous les laver et ensuite de les restituer, c'est ça? Alors, pas exactement. Nous, en fait, vraiment, sur la partie restauration collective, on se positionne vraiment comme consultant externe. Donc, en fait, on va venir identifier plusieurs solutions et on n'opère aucune de ces solutions-là. C'est-à-dire qu'on part de D'accord. nous, la solution qu'on avait déployée, mais sur la partie fournisseur de la restauration, donc sur des parties bacs de transport, mais toute la partie conseil à destination de la restauration collective, nous, on n'a pas vocation à opérer ces solutions-là. C'est vraiment, on se positionne plutôt comme un acteur impartial et on ouvre une partie de notre réseau puisqu'en fait, on connaît bien tous les acteurs de la consigne du réemploi. D'accord. On fait profiter du coup de cette expertise-là pour permettre aux différents acteurs de la restauration collective de choisir leurs prestataires, de pouvoir créer des scénarios et comparer des scénarios sur est-ce qu'il vaut mieux internaliser leur lavage ou l'externaliser. Et sachant que voilà, toutes les acteurs sont différents, ont des modes de fonctionnement différents. Donc, en fait, à chaque fois, ça justifie qu'on se repose les questions sur un schéma donné de ce qu'il faut aller modifier, ce qu'il faut aller rajouter et après pouvoir donner un aperçu. Mais c'est vraiment du coup du conseil pour aider à la décision et accompagner dans la transition vers le réemploi d'emballage.